Dans cette vidéo, je voudrais vous parler, en tout cas au moins un petit peu, de ce que c'est que d'être un scénariste professionnel. Vous avez au moins un projet de scénario, un projet de série, un projet de film, un projet de web-série, et que, ben oui, quand même, dans le coin de votre tête, il y a quand même l'idée qu'un jour, cela puisse déboucher sur quelque chose de professionnel, et quelque chose de rémunéré. Et pourquoi pas en vivre, faire carrière. Ben, il faut le dire, c'est un métier qui est assez difficile. Il n'y a pas de place pour tout le monde, il n'y a pas des scénarios qui s'écrivent tous les jours. C'est un métier intermittent. Il y a peu de scénaristes qui travaillent tout le temps. C'est donc un métier qui est fragile et qui est très souvent difficile à pratiquer seul. La plupart du temps, les scénaristes ont une autre activité à côté. Ils réalisent des films d'entreprise, ils écrivent des romans, ils écrivent des bandes dessinées, ou bien carrément, ils ont même un métier à côté. Parce que, effectivement, le scénario, en tout cas jusqu'au jour où vous allez écrire un succès qui va vous donner un nom, ben, c'est pas une activité qui est extrêmement stable. Moi, j'ai eu de la chance d'écrire des scripts pour l'animation et les séries d'animation. Et j'ai eu la chance, effectivement, de le faire à une époque où il y avait beaucoup de travail. Mais je ne peux pas dire que j'ai vécu toute ma vie uniquement de mes revenus de scénariste. Non, j'aurais très mal vécu si je n'avais eu que mes revenus de scénariste. Être scénariste, c'est vraiment un métier. C'est-à-dire, c'est aussi se mettre au service d'une production. Dans la plupart des cas, vous serez au service d'une production ou d'un projet que vous n'avez pas vous-même créé. Vous ferez partie du pool de scénaristes qui travaillent sur ce projet. Mais, je l'espère, vous aurez aussi, dans votre carrière, la chance d'être le créateur du programme ou du film que vous avez écrit. Ça peut être un exercice solitaire, et ça, j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo, ça peut être aussi un aspect difficile du métier, mais ça peut être aussi une pratique collective. Si vous travaillez par exemple en pool d'écriture, à ce moment-là, c'est aussi une autre expérience professionnelle. L'écriture en pool, c'est une écriture où on fait aussi, bien sûr, beaucoup de propositions. C'est pour ça qu'on est là pour faire des propositions, mais on est là aussi pour faire des concessions. L'écriture, c'est parfois pas forcément du script. Vous pouvez, sur certains projets de série, n'écrire que le pitch ou le synopsis, qui ensuite sera confié à quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, vous pouvez très bien vous retrouver à écrire un script dont vous n'avez pas écrit l'idée originale. Dans ces cas-là, vous serez un professionnel. Ce sont vos qualités de scénariste, votre technique de scénariste qui entre en jeu. Vous pourrez aussi, dans certains cas, être appelé à écrire des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le scénario en particulier. On pourra très bien vous embaucher pour faire uniquement du dialogue. On pourra très bien vous embaucher pour écrire uniquement des scènes d'action, parce qu'elles doivent être réécrites dans certains cas. Et puis, bien sûr, il y a le cas dont nous rêvons tous, celui d'être le créateur et le showrunner de notre propre projet. Alors comment trouver du travail aussi quand on est scénariste? Parce que ça, c'est quand même bien entendu la question que se posent tous les scénaristes qui débutent. C'est un peu comment je fais pour trouver du boulot. Bah ça, c'est sûr que c'est quand même la partie la plus difficile. C'est débuter. Ça demande quand même un certain réseau. Effectivement, il faut avoir la chance, l'occasion de faire ses preuves au moins une première fois. Et puis, quand on a cette première occasion, avoir été suffisamment bon, suffisamment efficace pour avoir été repéré, s'être fait 2-3 adresses, 2-3 copains qui vont pouvoir vous transmettre les bons plans quand il y a un bon plan et voire même vous passer un coup de fil quand il y a du boulot pour vous. Probablement, on fera même une vidéo là-dessus sur les petites astuces de réseau, comment se créer un réseau justement quand on n'en a pas au début et qu'on démarre. Mais c'est vrai que cette phase de réseautage, vous n'allez pas pouvoir passer outre. Donc,
bah, c'est très important, hein. Où que vous soyez, je sais que vous n'êtes pas forcément tous à Paris, il y a beaucoup d'entre vous qui sont en province, mais bien entendu, vous n'hésitez pas, vous allez à tous les événements qui concernent la production audiovisuelle dans votre région, vous allez à toutes les projections où vous pouvez rencontrer des réalisateurs qui peuvent vous donner des conseils, vous pouvez même rencontrer des gens localement qui connaissent l'industrie ou qui peuvent vous filer aussi des tuyaux. N'hésitez pas aussi à lire en ligne les revues, les magazines qui sont spécialisés et qui peuvent aussi vous donner éventuellement des informations. Bien sûr, il y a aussi la question de la rémunération des scénaristes. Alors, c'est assez difficile de parler de rémunération des scénaristes parce que on est toujours dans la négociation, hein. Chaque projet fait l'objet d'une négociation concernant votre rémunération. Là, ce serait quand même un petit peu court pour en parler d'ici la fin de cette vidéo. C'est pour ça qu'on va y consacrer une vidéo tout entière prochainement. Une autre chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que même quand on est scénariste professionnel, eh bien, on continue à faire du développement. C'est-à-dire qu'on continue à développer soi-même des idées, des concepts, des histoires. Ce temps-là, bien entendu, c'est notre propre investissement, du temps qui n'est pas rémunéré. Et il faut bien le prendre en compte aussi dans le calcul global de votre rémunération. C'est pas parce que vous êtes professionnel que vous n'êtes que professionnel. Il faut bien rappeler que ce métier, il n'existe pas si on n'est pas un petit peu, et même j'ai envie de dire un maximum collaboratif. Ce métier, il n'existe pas si à un moment, vous, en tant que scénariste professionnel, ben, vous n'acceptez pas de travailler gratuitement pour un copain pour développer son concept que vous aimez particulièrement. Si vous n'acceptez pas à un moment de prendre le risque aussi de vous joindre à une équipe alors que la rémunération est franchement pas celle des standards. Ce métier, il n'existe pas, on n'avance pas aussi si on n'est pas un petit peu collaboratif. Donc vous serez toujours un professionnel, mais vous serez toujours un professionnel uniquement si vous restez passionné. Ça, c'est à partir du moment où vous voudrez faire ce métier pour l'argent ou pour la gloire, bah, vous aurez tout faux et puis de toute façon, je vous rassure tout de suite, ça n'arrivera jamais. Voilà, alors bon, c'est encore un sujet sur lequel on aurait des tas de choses à dire et on pourrait y consacrer une vidéo beaucoup plus longue, mais c'est juste, voilà, les quelques sentiments que je voulais vous changer avec vous au sujet de cette idée de scénariste professionnel ou de devenir un scénariste professionnel. Mais justement, moi, je sais qu'on va avoir plein de choses à dire dessus, bah, l'espace commentaire, il est en dessous, il est ouvert pour tout le monde, donc utilisez-le. Si vous avez aimé justement ces vidéos, si vous aimez cette série de vidéos, n'oubliez pas un petit like, parce que nous, on vous like tellement que, je vous le rappelle, on vous offre quand même, et ça c'est disponible directement dans l'espace description qui est en dessous, ou bien à la fin de cette vidéo, un petit guide du scénariste débutant. On dit débutant, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est même avec beaucoup d'amour qu'on dit ça, et ce petit guide reprend tous les conseils, les trucs qu'on donne dans ces vidéos et on ajoute d'autres et vous donne même quelques ressources, quelques liens utiles. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.